Bonjour Lionel. Bon, j'étais obligé de te refaire une vidéo. Donc, comme tu vois, j'ai déjà fait une vidéo, mais elle était floue et en plus, elle était mal. Le format n'était pas le bon, donc ça passait mal sur YouTube. Donc, je te refais une vidéo, mais c'est pas grave, ça va être plus rapide. Alors, il s'agit de résoudre une inéquation du second degré. Et je vais te montrer deux ou trois types d'inéquations sur lesquelles tu peux tomber et la méthode à suivre pour réussir à résoudre une inéquation du second degré. Donc, je vais prendre le premier exemple simple. Alors, quand on te dit de résoudre 4x au carré moins 8x plus 3 supérieur ou égal à 0, eh bien, il faut imaginer la courbe, c'est-à-dire la parabole du polynôme. Alors, un polynôme, la courbe du polynôme, bien la parabole, elle peut couper l'axe d'abscisse une fois, ou bien deux fois, ou bien pas du tout. Euh, si elle coupe, si elle ne coupe pas l'axe d'abscisse, ça veut dire que il n'y a pas de racine. Donc, le polynôme ne peut pas s'annuler. Si elle coupe une fois, ça veut dire que on a le polynôme, il s'annule une fois. Si elle coupe deux fois, c'est-à-dire que le polynôme, il s'annule deux fois. Et ça veut dire quoi, supérieur ou égal à zéro? C'est-à-dire on cherche quand est-ce que le polynôme se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà ce que ça veut dire, euh, cette écriture-là, cette équation-là. Eh bien, ça veut dire qu'on cherche les valeurs de x telles que ce polynôme soit supérieur ou égal à zéro, c'est-à-dire tel que la parabole soit située au-dessus de l'axe des abscisses ou bien elle touche l'axe des abscisses. Donc, dans ce cas, on a deux situations. Si A est positif, c'est-à-dire que la parabole est orientée vers le haut, donc elle peut être positive entièrement, ou bien positive, négative et ensuite positive. Et c'est ça qu'on va étudier d'abord pour définir notre solution. Alors, quand il s'agit d'une équation du second degré, pense toujours que tu auras besoin d'un tableau de signes. Donc il faut construire un tableau de signes. Mais avant ça, il faut calculer delta. Tu es obligé de passer par delta dans ces cas-là. Donc delta, hein, pour calculer les racines bien sûr. Delta, ici, c'est égal à moins 8 au carré, moins 4 fois 4 fois 3, ce qui nous donne delta égale 16, supérieur à 0. Donc je fais ma phrase. Le polynôme admet deux racines réelles. x1 égale, x2 égale, donc tu sais faire ça. Et je trouve que x1 égale à 1 demi et x2 égale 3 demi. Alors, ça c'est la première étape, hein. J'ai marqué ici un point pour dire c'est la première étape à faire. La deuxième étape, je construis une phrase pour justifier le tableau que je vais construire. C'est très important. Donc, hein, ce que j'ai marqué ici, un panneau, pour dire que c'est très important de faire cette phrase pour que ton tableau soit justifié. Pourquoi j'ai mis plus, pourquoi je mets moins, pourquoi je ne mets pas moins d'abord, ensuite plus. Donc, il faut justifier toujours ton tableau, sinon tu perds des points. Alors, voilà la phrase. Ce polynôme est de la forme ax carré plus bx plus c avec a égale 4, b égale 8 et c égale 3. Et là, je constate que a égale 4, qui est supérieur à 0. Donc là, j'ai a supérieur à 0 et j'ai delta qui est supérieur à 0. Voilà la combinaison des deux, c'est elle qui va nous donner le signe de la parabole, ou bien le signe du polynôme en gros. Donc, a égale à 4 supérieur à 0, d'où le tableau de signes suivant. Voilà, maintenant, j'ai justifié le tableau de signes que je vais construire. Et là, je mets x, moins l'infini, 1 demi, 3 demi, mes deux solutions, mes deux racines, et plus l'infini. Et ici, je vais mettre mon polynôme, et je vais définir son signe selon l'intervalle que j'ai. Alors, puisque a est positif et delta est positif, eh bien, ça veut dire que ma parabole, elle est orientée vers le haut, et quand le a est positif,
et que j'ai deux solutions, c'est-à-dire delta est positif, voilà ce que ça veut dire deux solutions, c'est-à-dire delta est supérieur à 0, c'est ce qu'on a trouvé ici, eh bien, la règle, elle dit quoi? Elle dit que le polynôme est négatif entre les racines et positif à l'extérieur des racines. Donc tu vois, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc négatif entre les racines et positif à l'extérieur des racines. Bien sûr, si le A était négatif et que j'ai deux solutions, toujours, eh bien c'est l'inverse. C'est-à-dire que le signe est positif entre les racines et négatif à l'extérieur des racines. Ça, si le A était négatif. Voilà, donc c'est la propriété en fait. Et à partir de là, moi je cherche quoi? Je cherche les valeurs de x pour lesquelles ce polynôme est supérieur ou égal à 0. Donc, en gros, c'est-à-dire positif. Où est-ce que j'ai ce polynôme positif? Ce polynôme est positif entre moins l'infini et 1 demi, et entre 3 demi plus l'infini. Donc, c'est ça qui constitue ma solution. Donc, S égale moins l'infini 1 demi, et là, je ferme mes crochets, d'accord? Parce que 1 demi, il annule le polynôme, et on m'a dit supérieur ou égal. Donc, c'est-à-dire la valeur de x qui annule le polynôme, j'ai le droit de la prendre. Pourquoi? Parce que on me dit supérieur ou égal. 1 demi, donc, est compris dans ma solution. Donc, je mets un crochet fermé. Pareil pour 3 demi, plus l'infini. Et voilà ma solution pour ce polynôme. Deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, c'est un quotient. Donc, c'est une fonction rationnelle, ou bien une expression rationnelle, si tu veux. J'ai x sur x carré moins 8x plus 12 inférieur à 0. Donc, je veux trouver les valeurs de x pour lesquelles cette expression soit inférieure, strictement inférieure à 0. À ce moment-là, donc tu vois bien que tu n'as pas à résoudre un polynôme seulement, non, c'est un quotient, mais dans ce quotient-là, le dénominateur est un polynôme. Bien sûr, le polynôme, tu peux l'avoir au dénominateur, comme tu peux l'avoir au numérateur. Alors, quand tu vois un quotient, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est trouver ton domaine de définition, c'est-à-dire la valeur interdite que tu dois exclure de ton domaine de définition. Pense toujours à faire ça. Et c'est ce que je commence par faire. Ce que je commence par faire, alors c'est le domaine de définition de cette fonction est tel que x au carré moins 8x plus 12 est soit différent de 0. Donc là, le dénominateur c'est x au carré moins 8x plus 12, il faut qu'il soit différent de 0. Pour trouver les valeurs qui me donnent 0 et que je dois exclure après, eh ben, je suis obligé de résoudre le polynôme, enfin, le résoudre, trouver les racines en gros. Et c'est ce que je vais faire, donc je dois passer toujours par delta. Donc delta égale moins 8 au carré, point 4 fois, et ainsi de suite. Je trouve delta 16 supérieur à 0, c'est-à-dire que le polynôme s'annule pour deux racines. Voilà ce que ça veut dire, le polynôme admet deux racines réelles, c'est-à-dire il s'annule pour deux racines, c'est-à-dire ces deux racines-là, je dois les exclure de mon domaine de définition. Et c'est ce que je cherche. Donc j'ai trouvé que x1 égale 1 et x2 égale 6. Donc 1 et 6 sont des valeurs interdites que je dois préciser dans mon tableau après. Alors, j'ai fait ma première étape. La deuxième étape, c'est toujours la phrase qui justifie le signe de mon tableau. Donc le polynôme est de la forme ax carré plus bx plus c avec a égale 1, b égale moins 8, c égale 12, a égale 1 supérieur à 0, d'où le tableau de signes suivant. Donc je fais mon tableau. Par contre là, tu dois faire le tableau en trois parties. Une partie pour le numérateur, une deuxième partie pour le dénominateur et une troisième partie pour le quotient des deux. Alors, ici, je n'ai pas résolu le numérateur. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin. C'est simple, c'est x. Si c'était autre chose que x, un peu plus complexe, alors à ce moment-là, je dois aussi résoudre le numérateur pour voir
pour quelle valeur il s'annule. Donc, je construis mon tableau. Donc, je mets moins l'infini toujours plus l'infini entre les deux. Je dois copier donc la valeur 0 pour laquelle l'expression s'annule, parce que le numérateur il s'annule pour 0. Donc si j'ai 0 ici, x égale 0, ben, ça annule tout. Donc je dois le préciser sur mon tableau. Ensuite, les solutions du polynôme, c'est-à-dire du dénominateur que j'ai trouvé tout à l'heure, 1 et 6. Et je n'oublie pas, il ne faut pas que tu oublies. Donc là, c'est x, ensuite le numérateur, dénominateur, et le quotient des deux. Donc il ne faut pas oublier de préciser la valeur interdite, c'est-à-dire 1 et 6, mais uniquement pour le quotient. Parce que la valeur, elle n'est pas interdite pour le polynôme, elle est interdite pour le quotient. Donc je ne le mets pas ici, je le mets juste pour le quotient des deux. Voilà, donc ici x s'annule pour 0, il est négatif avant 0, c'est normal, et positif après. Ensuite, ce polynôme au dénominateur, il s'annule pour 0, pour 1 pardon, et pour 6. Et la règle, elle dit quoi? Comme le a est positif, c'est-à-dire que j'ai le signe négatif entre les racines et positif à l'extérieur. Donc je marque négatif entre les racines et positif à l'extérieur. Le quotient des deux, quotient des signes, moins plus ça donne moins, plus moins ça donne moins, et plus ça donne plus. Et j'ai le signe de mon quotient. Maintenant, je cherche ma solution. Ma solution, ce qu'on me demande de résoudre, moi je cherche quand cette expression-là soit inférieur, strictement inférieur, c'est très important, le strictement inférieur à 0. Et donc, je cherche ici, où est-ce que j'ai strictement inférieur à 0? C'est entre moins l'infini 0 et 1, 6. Et voilà ma solution. Hein, c'est la solution que je marque. Donc, ma solution, c'est S égale moins l'infini 0. Attention, 0, je ne le prends pas parce que je cherche strictement inférieur à 0. Donc, là où ça s'annule l'expression, bah, je ne le prends pas puisque c'est strictement. Donc là, j'ouvre union 1 et 6 ouverts. D'accord? Tu vois, c'est ma solution, c'est 1 entre 1 et 6. Sauf que je ne prends pas le 1 et 6. Pourquoi? Parce que 1 et 6 sont des valeurs interdites. Donc je dois obligatoirement les exclure de ma solution. Voilà ma solution finale. L'exemple 3. Alors l'exemple 3, alors là je sors un petit peu des équations, je reviens en fait, je voulais revenir sur les équations et quelques formes un peu particulières avec la racine. Il me semble qu'on a déjà travaillé ça une fois, mais pour être sûr que tu l'assimiles, je te fais un rappel. Donc résoudre une équation avec une racine carrée, voilà comment tu fais. Donc tu élèves au carré pour te débarrasser de la racine carrée, donc tu fais tout au carré à gauche et à droite. Donc ici le carré il annule la racine, donc du coup on a 1 moins x au carré égale 9x au carré, et on obtient 10x au carré moins 1 égale à 0, donc tu continues à résoudre ça. Voilà, je t'ai montré juste le début du travail. Alors, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, elle concerne une astuce, on va dire. Dans le cas où, dans un polynôme, dans le cas où b égale 0 ou c égale 0, c'est-à-dire si b égale 0, hein, dans un polynôme, bien sûr, ax au carré plus bx plus c. Si b égale 0, eh bien le polynôme il devient ax au carré plus c. Donc tu vois bien que si b égale 0, bx part. Si c égale 0, on obtient cette forme-là. Donc c part, hein, c égale 0, donc il ne reste pas. Il nous reste seulement ax au carré plus bx égale 0. Et quand il s'agit de ces deux formes-là, pour résoudre, tu n'as pas besoin de passer par delta. Parce que dans les exercices, on va te demander parfois de résoudre ces équations sans passer par delta. Dans l'exercice, on t'oblige à faire autrement qu'utiliser delta. À ce moment-là, si tu as ces deux formes-là,
c'est beaucoup plus simple en fait de résoudre sans passer par delta. Alors je prends l'exemple que j'obtiens ici, hein, 10x au carré moins 1 égale 0. Tu vois bien ici, c'est la forme où b égale 0. Donc j'ai cette forme-là. Alors, à ce moment-là, regarde ce que je fais. X au carré égale 1 dixième. X égale racine de 1 dixième. Donc là, c'est la racine. Tout est racine, hein, tout est racine. La racine carrée de 1 dixième, ou x égale moins racine, c'est toujours le tout, hein, moins racine de 1 dixième. Tu as toujours deux solutions réelles carrées, hein, tout le temps. D'accord? Voilà. Mes deux solutions sont là. Ce sont les racines. Ensuite, le troisième exemple, c'est un exemple où on a cette fois c qui est égal à 0. Donc, du coup, on a cette forme. On a la forme ax carré plus bx. À ce moment-là, on factorise. Donc, je prends x, facteur, 3x, moins 2 égale à 0. Donc, soit x égale 0, ou bien 3x moins 2 égale 0, c'est-à-dire x égale 2 tiers. Et voilà mes deux solutions. Bien sûr, je peux les marquer. Les deux solutions, ça fait s égale 0, 2 tiers. D'accord? Et voilà, on a fini cette vidéo. Merci.